Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour le lancement de notre jeu Mission Feuille d'érable. C'est un jeu qu'on a créé en lien avec le 150e anniversaire du Canada pour célébrer la science, la technologie, tout ce qui est invention, inventeur, innovation. C'est un moment on est content d'arriver enfin au lancement du jeu. Je voudrais, avant qu'on commence à vous présenter quelqu'un de très intéressant et qu'on explore le jeu ensemble, je voudrais d'abord remercier nos partenaires. Alors, on a Canadian Heritage Fund ainsi que Alberta Innovate qui nous a aidés à financer ce jeu, mais on a aussi notre partenaire qui nous aide à présenter aujourd'hui Partners in Research. Mais bien entendu, je voudrais aussi remercier les écoles. Alors, tout d'abord, un gros merci à l'école Madeleine Douai qui nous a aidés à travers 3 séances de tests d'utilisateurs à peaufiner notre jeu. Puis, vous avez travaillé très fort. Alors, peut-être la classe de Madeleine Douai, si vous pouvez me faire un gros, là, wow, allô, levez vos mains, quelque chose qu'on vous voit une seconde. Alors, ça, c'est la classe de Madeleine Douai. Puis, aussi un gros bienvenue à notre autre école qui se joint à nous d'Ottawa. Donc, peut-être Ottawa nous faire un petit allô, coucou, nous dire que vous êtes en vie. Oui. Bon, super. Alors, quelques petites questions pratiques à n'importe quel moment. Si vous avez des questions, vous allez remarquer qu'en haut de votre écran à gauche, il y a un bouton qui dit Q&A, donc Q&A. Alors, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir taper des questions. Si vous tapez vos questions, moi, je vais les voir, puis régulièrement, je vais surveiller les questions et je vais m'assurer qu'on peut y répondre, soit moi, soit notre invité aujourd'hui. Donc, n'hésitez surtout pas. Si en indiquant vos questions, vous précisez également votre nom, votre école ou votre ville, ben moi, je vais pouvoir dire, par exemple, je sais pas moi, Calvin à Calgary, à Madeleine Douai, nous a demandé que… ajoutez votre nom puis votre ville ou votre école, puis comme ça va être encore plus dynamique. Alors, c'est pas mal ce qui est des préambules. Moi, je vais vous revenir, je vais vous poser des questions à travers ce qu'on va faire ensemble. Mais d'abord, je voudrais accueillir notre invitée spéciale aujourd'hui. Alors, c'est Madame Julie Legault. Hein? Donc, Madame Legault, c'est la cofondatrice et chef de la direction de son entreprise AminoLab. Je vais la laisser vous en parler davantage, mais je dirais juste pour l'instant que Amino, c'est un peu les Tamagotchi de la biologie synthétique. Alors, elle va pouvoir vous en parler un petit peu plus. Alors, on accueille bien chaleureusement Madame Legault. Bonjour, Madame Legault. Bonjour. Je crois que c'est la première fois qu'on m'appelle Madame Legault. Julie. Bonjour, Julie. Non, ça va. Et puis, je vais vous parler aujourd'hui des raisons pourquoi je travaille maintenant dans la biologie, même si mon background d'études est vraiment pas dans ce domaine. Et puis, je vais vous parler aussi en quoi que le Canada est assez en avance aussi dans la biologie synthétique. Et puis, j'ai grandi à Montréal, donc je parle français depuis que je suis très petite. Mais ça fait longtemps que j'ai pas parlé français, alors je m'excuse s'il y a des petits oublis. D'accord, je vais vous présenter quelques slides, puis après des questions. Alors, je share screen. Un instant. OK. Play. D'accord. Donc, la première chose dont je veux vous parler, c'est du DNA. Et puis, on est assez familier grâce à CSI, grâce aux nouvelles technologies qui utilisent le DNA, mais aussi grâce à quelque chose qui s'appelle la biologie synthétique. Et je vais vous montrer plusieurs exemples. Donc, ce que j'aime beaucoup du DNA, c'est que c'est grâce à ce petit programme, ce petit langage de programmation qu'on a tout autant des grands mammifères comme les baleines, mais aussi des très petits organismes comme les bactéries, les cellules de levure et tout ça. Alors ici sur l'écran, je ne sais pas si les vidéos jouent, mais on peut voir des bactéries en pleine division qui glow in the dark. Donc c'est assez le fun pour tous les âges. Alors, donc le programme, le DNA peut encoder non seulement pour notre apparence, mais aussi pour nos behaviors. Donc ici, on voit un oiseau mâle qui essaie de flirter avec une femelle, et puis c'est grâce au DNA
l'oiseau n'a pas eu de leçon comment faire. C'est peut-être pour ça qu'il réussit ou réussira pas. C'est complètement son DNA qui décide si ça va marcher ou pas. Et puis, ça l'encode aussi pour tous les êtres humains. Donc, ça l'encode. On se demande souvent pourquoi nos cheveux sont plus longs que nos sourcils, sont plus longs que nos poils. C'est grâce au DNA. C'est le DNA qui décide tout ça. Donc, il y a environ une trentaine d'années, la biologie a commencé à être vue comme un langage de programmation, d'où on peut, en fait, nourrir les bactéries avec du sucre, leur donner un nouveau langage de programmation et créer quelque chose. La première exemple, la plus facile et la plus importante, c'est l'insuline. Et c'est en fait a été créé à Toronto, donc c'est canadien. Et c'est grâce à l'insuline faite à base de bactéries. Donc, on prend le langage de programmation DNA du corps humain, on le met dans la bactérie, puis c'est une bactérie assez bénigne, elle n'est pas dangereuse. Et puis ensuite, la bactérie, elle lit le langage de programmation, elle crée l'insuline, et puis ensuite, on extrait l'insuline de la bactérie, et puis on sauve des millions, des billions de vies grâce à cela. Et donc, bravo au Canada pour celle-ci. Et puis, ça va un peu plus loin. On peut créer des médicaments. C'est assez commun comme de savoir qu'on crée des médicaments, mais on peut aussi créer des enzymes de lessive, on peut créer des saveurs, des couleurs. Et puis, on peut aller un peu plus loin. Et puis, c'est ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est qu'on peut créer des produits qui ne sont pas pour l'industrie, mais un peu plus artistiques. Donc, ici sur l'écran, on voit c'est simplement des bactéries de différentes couleurs, et puis celles-ci sont naturelles. Et il y a un concours à chaque année depuis une dizaine d'années où plusieurs artistes ou biologistes utilisent des bactéries de différentes couleurs pour créer des petits paintings. Donc ici, on peut voir les gagnants de cette année. Et puis, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que la biologie entre dans d'autres domaines de nos vies comme l'art. Un des projets les plus intéressants que j'ai vus dans les dernières années, c'est en fait une artiste, Natasha, à Londres. Et puis, elle a découvert les bactéries avaient des très belles couleurs. Et puis, elle a utilisé ces couleurs pour teindre les tissus. Donc, au lieu de teindre les tissus à base de produits chimiques qui sont parfois très nocifs pour l'environnement et pour les gens avec qui travaillent avec ces produits chimiques, elle crée ces teintures naturelles avec les bactéries et puis les met sur des foulards de soie. Dans la même façon, on peut utiliser les bactéries pour créer le tissu soi-même. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle bacterial cellulose. Si vous avez déjà bu du kombucha, c'est possible pas, c'est pas très bon. À mon avis, c'est pas très bon. On peut voir qu'il y a une couche sur le dessus, et puis c'est un peu plastique. C'est en fait de la cellulose bactériologique, et puis on peut utiliser cela. Et puis ici, c'est un petit vidéo de quand j'ai fait l'expérience. Et puis ça crée une couche en haut du liquide qui est un peu plastique. Et puis si ça sent assez dégueulasse si on le fait à la maison. Mais ensuite, on peut sécher cette pellicule et puis on crée un tissu. Donc, un groupe à New York où une fashion designer de Londres a créé une compagnie. Et puis maintenant, ils font de la recherche pour créer des vêtements en bacterial cellulose. Et puis, c'est quand même très intéressant parce que c'est un produit naturel, mais en même temps, on peut sauver plusieurs manipulations parce qu'on peut grandir les bactéries dans la forme que l'on veut. Un peu plus loin, on peut aussi utiliser les bactéries pour leur fonction. Donc, ici sur la vidéo, on voit des tissus qui changent de format. C'est aussi simple que ça. Et c'est grâce à plusieurs bactéries qui ont été mises sur la surface. Et puis, ces bactéries, naturellement, elles changent de grandeur si c'est sec ou humide. Donc, l'idée ici, c'est que quand un athlète fait du sport, puis il y a de la sueur, on peut changer le statut des bactéries et puis créer des ouvertures dans l'événement. Et puis, c'est quelque chose que Nike est en train de regarder pour commercialiser dans les plus prochaines années. Puis, finalement, un des plus grands exemples qu'on a
qui est contemporain, c'est les chaussures Adidas qui ont été launchées l'année passée. Et puis, ces chaussures sont faites à partir de Spider Silk. Puis, je ne suis pas trop sûre comment traduire ça. De la soie qui a été faite par des araignées. Puis, l'idée ici, c'est que les toiles d'araignée sont beaucoup plus solides et beaucoup plus faciles à créer que la soie de verre. Et puis, ici, on a utilisé des bactéries pour créer cette soie. Donc, on a copié le programme de l'araignée qui lui permet de faire la toile, modifié un peu pour que ça soit un peu plus soyeux. Et puis ensuite, on l'a créé en bactéries, puis on peut l'extraire. Et maintenant, Adidas va créer ses souliers. On espère qu'ils sortent l'année prochaine. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les souliers vont venir avec un spray. Et puis, quand on a terminé d'utiliser les souliers, parce que souvent, dans la mode, il y a un haut rendement, puis un haut changement de style. Ça nous fait plus, c'est plus à la mode. Mais aussi, des running shoes, c'est cassé, ça se défait assez vite. Donc, l'idée, c'est qu'avec le spray, on spraye les souliers, puis ils se désintègrent. Donc, la fibre elle-même casse. Donc, ça retourne à l'environnement, et puis il y a beaucoup moins de déchets. Donc, ici, c'est l'idée de la biologie synthétique. Et puis, je vais passer un peu d'autres projets que je peux vous montrer. Mais un des derniers que j'aimerais vous montrer, c'est ici, c'est un jeu que j'ai découvert hier, en fait. Donc, je l'ai ajouté parce que c'est thématiquement. Mais on utilise, ici, c'est un autre côté de la biologie synthétique, c'est microfluidics. Donc, c'est des petites quantités de liquide. Et puis ici, ils ont fait un video game avec on peut voir sur l'écran le vert et le bleu qui changent. Puis c'est en changeant les courants, les power levels sur les blocs qu'on bouge le liquide. C'est un peu compliqué, mais c'est juste pour présenter que c'est non seulement on peut créer des trucs pour sauver les vies, mais on peut aussi créer des trucs un peu plus ludiques, un peu plus joyeuses avec ces technologies. Et puis l'important, c'est de se rappeler que la semaine passée, c'est non seulement la science biologique, mais plus nécessairement, on va à l'école, on fait notre maîtrise, on fait notre PhD, notre doctorat, et puis quand on a 25-30 ans, on peut aller au labo et créer un traitement pour le cancer. Maintenant, il y a des enfants, des enfants de 15 ans et plus qui créent la plupart des projets que j'ai montrés aujourd'hui. C'est des enfants de 15 ans, entre 15 et 25 ans qui ont créé. Donc, ici, c'est une image, on était à Calgary la semaine passée ou la semaine d'avant, puis c'est des jeunes étudiants, pas si plus vieux que vous, qui ont créé ces projets puis qui travaillent là-dessus. Donc, c'est une des raisons, je vais arrêter les images si ça fonctionne. D'accord. Et puis, c'est une des raisons pourquoi moi, j'ai entré dans la science. Donc, mon background est en fait en joaillerie et en mode. Donc, absolument pas en médecine, absolument pas en sciences. Et puis, l'idée, c'est que quand je faisais mes études pour devenir ingénieur, qui est un peu scientifique, mais pas tant, j'ai découvert la science, la biologie synthétique. Puis, j'étais très intéressée de ce qu'on pouvait créer, mais j'étais aussi très inspirée qu'il y avait des enfants, la moitié de mon âge, qui créaient des trucs vraiment importants pour la société et des trucs un peu plus fun comme des jeux. Donc, c'est vraiment le message que j'aimerais laisser, c'est que c'est plus une question, pour être en science, c'est plus une question d'aller à l'école, de faire son choix quand on a 15 ans, et puis 15 ans plus tard, on peut commencer à travailler là-dessus. C'est vraiment, à 15 ans, on peut commencer à créer des projets qui sont importants. Alors, merci beaucoup, Julie, pour ce tour d'horizon de ce que vous faites. C'est vraiment intéressant. Moi, j'aimerais voir un petit peu ce que nos étudiants à travers le Canada ont retenu. Alors, j'aurais juste quelques questions. Qui ou quelle école pourrait me nommer un exemple d'application artistique des bactéries dont Julie a parlé aujourd'hui? Alors, Calgary, Ottawa. Ou un exemple de quelque chose qu'on peut faire grâce aux bactéries, parce que... Look it up. You can grow things. Look it up. Alors, je pense qu'on a la classe d'Ottawa là qui est en train de se concerter. J'entends pas ce que vous dites.
On consulte. Elle a entendu. Est-ce que vous avez quelque chose de la bactérie? Bien, microbiome. Qu'est-ce que vous avez? Bien, Alex, vite, avance-toi. Parle fort. Vas-y. Les bactéries sont utilisées pour beaucoup de la nourriture comme le yogourt. Excellent. Right on. Super, super. Et c'est quoi des exemples de vêtements? On a parlé de choses, en tout cas, qui m'ont beaucoup impressionné. Je pense que je vais aller m'acheter une paire de chaussures bientôt. Alors, quelque chose qui vous a impressionné sur ce que Julie nous a raconté là sur, comment qu'on appelle ça? Je pense, si je traduisais en français, je dirais la soie arachnéenne. C'est bon. Alors, qu'est-ce que, peut-être notre école à Calgary, qu'est-ce que vous avez entendu là sur ce qu'on peut réussir à inventer et créer avec une application là, de cellulose bactérienne ou de soie arachnéenne? Calgary, come on! Tu peux faire des chaussures et des vêtements qui, au lieu de les fumes toxiques qui sortent quand tu... Est-ce que quelqu'un, dis-le. Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. On vous entend pas très bien. Il faut que ça traverse le Canada, là. Yeah. Les chaussures, ils peuvent décomposer avec les avec. Donc, ça se décompose et ça permet d'être recyclé, c'est ça? Oui. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas mal écologique. C'est au point de vue environnemental, c'est quelque chose qu'on veut pour l'avenir. Excellent. Bien, Madame Legault, Julie, merci beaucoup de vous être joint à nous aujourd'hui puis d'avoir inspiré les élèves. Moi, ce qui m'a beaucoup inspiré dans ce que vous avez dit, c'est que c'est des élèves qui ont 15 ans, qui font des choses extraordinaires. Je pense que ça va changer le monde, puis un petit peu les créations. Alors, merci de nous avoir inspirés. Je pense que ça va très bien dans le contexte de notre jeu aujourd'hui. Merci. Merci et puis bonne chance avec votre jeu. Et bien maintenant, parlant de jeu, je pense qu'on a pas mal d'élèves qui sont excités, qui ont hâte de jouer justement avec notre jeu. Alors, je vais vous envoyer à l'instant, vous allez voir apparaître à l'écran le lien que vous avez simplement à cliquer pour pouvoir vous connecter au jeu. Alors, juste m'assurer, est-ce que à Calgary, vous avez bien reçu le lien? Donc, pour wonderville.org/C150FR. Et est-ce que nos élèves à Ottawa, vous avez reçu le lien? Juste levez la main si vous l'avez. Oui, on a le lien maintenant. On le tape. Excellent. Alors, je vous invite à juste rentrer dans le jeu. Puis, dans quelques instants, on va avoir Brent de Mindfuel qui va nous faire une petite démonstration du jeu, mais on va vous laisser, là, je sais que vous avez hâte de jouer au jeu. Et puis, les élèves à Calgary là, qui m'avaient aidé là, à recueillir des données, là, je vous ai promis que vous pourriez explorer le jeu. Alors, je vous laisse quelques instants pour jouer au jeu. Et dans pas très longtemps, Brent va faire une petite démonstration. Donc, je vous donne peut-être une couple de minutes juste pour explorer un peu de quoi ça a l'air. Inquiétez-vous pas, après, vous allez pouvoir accéder au jeu en vous créant un compte tout à fait gratuit là, sur le site de Wonderville. Je vous expliquerai comment tout à l'heure, mais là, je vous donne un 2 minutes là, pour avoir du fun avec le jeu. L'espace, l'ultime frontière. Enfin, pas vraiment, mais nous ne sommes pas autorisés à en parler. Un vaste espace infini qui cache bien des mystères. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Est-ce qu'il y a des sandwichs là-haut? Et quel type de sandwich? Est-ce qu'ils sont sans croûte? Parce que je déteste les sandwichs avec croûte. Pourquoi les scientifiques n'inventent pas un pain sans croûte? Ah, pardon, je m'éloigne du sujet. J'aurais dû manger avant de commencer. Où en étions-nous? Ah oui,
Depuis les confins de l'espace, un signal de détresse parvient au satellite Astrocan qui se trouve en orbite au-dessus du Canada. Là, un petit robot appelé Unité Électron Delta 8200.3 à 66 G567.04 numéro de 287 et 3 tiers. Ed. Tu peux m'appeler Ed. Ed, donc, capte un signal de détresse émis par la planète Tontar depuis son poste sur le satellite Astrocan. Oui, allô? Oui, merci. Mon forfait interplanétaire me convient. Non, sur la ligne 2. La ligne 2. Ligne 2. Où est la touche pour ligne 2? Là, à gauche. Non, ton autre gauche. Non, pas... Mais répondons, c'est urgent. Tu veux bien me donner une seconde? Voilà. Allô? Je ne vous entends pas bien. Le trou noir près duquel je suis étonnamment stationné cause des interférences. Je prends l'appel sur l'écran vidéo. Un petit moment, s'il vous plaît. Ici le commandant introduction de la planète Tontar. Ici Ed. Je vous reçois. Allez-y. Au secours, Astrocan. Notre planète est en train de perdre toutes ses ressources naturelles. Rien ne pousse. Les télécommunications ne fonctionnent plus. Les conditions de vie sont très dures et rendent difficiles les déplacements. Et nous manquons de nouvelles idées dans les secteurs de la santé et de l'agriculture pour pouvoir subvenir aux besoins de la population. Comme vous le savez, notre écosystème est très similaire au vôtre au Canada. Waouh! Quelle chance! Nous avons donc besoin de vos connaissances et de votre technologie. Attendez une seconde. Je crois que j'ai quelque chose qui pourrait vous aider. Ah ah! Un petit instant, voilà. Regardez ça. Le carcajou. Le carca... quoi? C'est le nom de l'interface, carcajou. Pour console anaérobique référentielle canadienne d'actualisation juxtaposée des organismes universels. C'est une machine qui collecte et met en place les caractéristiques écologiques et la technologie scientifique canadienne pour des écosystèmes similaires. Comment donc? C'est compliqué à expliquer. Peu importe, j'ai juste besoin de trouver les bons composants. Ne vous inquiétez pas, je m'y mets tout de suite. Merci. Le destin de Tontar est entre vos mains. Aidez-nous, Astrocan. Vous êtes notre seul espoir. Je vais avoir besoin d'aide. Commençons par examiner le carcajou. Alors, selon ces schémas, je dois rassembler 4 composantes principales. Voyons voir ce que dit notre catalogue des inventions canadiennes. Ah ah! Je suis sûr qu'on trouvera quelque chose dans l'un de ces domaines. Vas-y, choisis un domaine à explorer. Et n'oublie pas de consulter la chronologie des innovations pour obtenir plus de renseignements. L'Umiac est une embarcation ouverte confectionnée avec une peau tendue sur une armature en bois ou en os. Il a été inventé par les ancêtres du peuple inuit vers l'an 1000 de notre ère. Alors là, vous voyez Brent qui explore un de nos premiers jeux. Alors, ce jeu, c'est le jeu Umiak. Donc, Umiak, en fait, c'est un peu comme un grand canot, vous allez voir. Et là, ce que Brent est en train de faire, c'est qu'il doit trouver des objets qui sont nécessaires à la confection d'un Umiak. Alors, imaginez un grand canot qui fait à peu près 6 à 10 mètres de long, 1,5 mètre de large, et les peuples, les Premières Nations, là, il y a plusieurs centaines d'années, qui ont créé ça, mais ils servaient de Umiak pour pouvoir déplacer leur famille. Donc, dans ce jeu, là, ce que vous voyez, c'est Brent qui cherche les objets et dans un instant, il va assembler les objets pour pouvoir créer l'Umiak. Nos élèves à Calgary ont joué souvent à ce jeu-là pour en améliorer de beaucoup les fonctionnalités. Alors là, vous voyez, Brent fait un petit test pour voir s'il a bien assemblé
les objets nécessaires. Alors, la question, c'est est-ce qu'il va couler? Est-ce qu'il va flotter? Voilà. Essaye encore. Pas tout à fait au point. Les Umiaks étaient utilisés pour déplacer des familles entières et leurs biens entre deux territoires de chasse et aussi durant la saison de la chasse aux baleines. Alors, je me demande ce que Brent va aller explorer comme jeu maintenant. J'ai une petite idée. Alors, il y a plusieurs jeux, en fait, il y a plusieurs inventions qui sont décrites dans le jeu vidéo. On vous en présente quelques-unes aujourd'hui, mais il y en a vraiment plusieurs à explorer là, après notre présentation et notre lancement de ce matin. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en travaillant sur ce projet. Alexander Graham Bell en 1867. Alors ça, c'est un deuxième jeu qui est très intéressant, donc qui raconte un petit peu l'invention du téléphone. Hein, on a de la difficulté à imaginer un monde où il n'y avait pas de téléphone, mais il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas de Angry Birds sur nos téléphones intelligents. Donc là, ce que Brent fait, c'est qu'il assemble les parties et les composantes pour créer l'ancêtre du téléphone que Alexander Graham Bell a créé il y a maintenant... oh mon Dieu, 150 ans, justement. On fait les choses. Quand Alexander Graham Bell a créé sa première invention du téléphone, en fait, il a réussi à acheminer la voix. Ça lui a pris ensuite 2 ans en travaillant avec son assistant Watson. Il a reçu un grand nombre de prix, de médailles et d'autres récompenses prestigieuses. Il est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus célèbres inventeurs et scientifiques de tous les temps. Alors, c'était le téléphone, une de nos grandes inventions. On a peut-être le temps pour une dernière invention, mais je suggère qu'on passe, j'essaie d'être sensible au temps, alors je crois que dans l'Est, vous approchez de votre heure du dîner. Là, on a le temps de peut-être voir une dernière invention, et puis si vous avez des questions, je pourrais y répondre aussi. Alors, là, c'est une invention très intéressante, encore plus récente, donc qui a rapport à notre création canadienne, donc sur le Mars Rover. Alors, comme vous savez, pour l'exploration sur Mars, on a créé, le Canada a créé... Le rover Curiosity, en exploration sur Mars. Au bout du bras de ce petit robot se trouve une importante contribution canadienne, un instrument appelé APXS. Qui permet d'analyser la composition chimique des roches et des sols martiens. L'APX, c'est vraiment une invention très importante du Canada qui a beaucoup avancé la recherche parce que ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses sur les composants du sol, de déterminer s'il y a eu de la vie. Tout a l'air beau. Ce cher APXS, petit mais rusé. Alors, je pense qu'on va arrêter là aujourd'hui pour les jeux, pour être sûr qu'on vous donne le temps d'explorer les autres jeux. Donc, comme je vous disais, il y en a plusieurs, il y en a une vingtaine. Le lien, je vais vous l'avez maintenant, mais si à l'avenir, vous allez sur le compte de Wonderville et que vous vous connectez à www.wonderville.org, vous pouvez créer un compte gratuitement. Ça va vous permettre d'explorer les 20 autres jeux pour découvrir toutes sortes d'inventions canadiennes. Donc,
J'espère vraiment que vous avez aimé notre court lancement aujourd'hui et surtout que vous allez explorer tous les autres jeux, que vous allez en parler à vos amis. Bon, le défi que je vous lance, c'est aller jouer à tous les jeux, les 20 jeux avant le 1er juillet pour le 150e anniversaire du Canada. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai porté ma chemise rouge aujourd'hui pour lancer notre jeu en beauté. Et je remercie encore une fois donc nos partenaires là, qui nous ont aidés à financer le jeu. Alors, Canadian Heritage Fund, Alberta Innovates et bien entendu aussi notre partenaire qui nous a aidé à présenter aujourd'hui, Partners in Research. Mais surtout, j'ai envie de vous remercier, donc les écoles qui ont participé aujourd'hui, Ottawa, et un gros merci là, à Madeleine Douai pour nous avoir aidés, m'avoir accueillis et grâce à vous, on a pu confectionner un jeu qui est vraiment très intéressant. Alors, un gros merci à nos écoles et je vous souhaite un bel été. C'est quasiment la fin de l'année scolaire. Courage et puis profitez bien de l'été. Et on vous revoit, on espère, à l'année pour un autre jeu. Alors, merci à tout le monde pour avoir participé ce matin à notre lancement de Mission Feuille d'érable.